La semaine passée, j'ai reçu l'humoriste David Vadeboncoeur. On a parlé notamment des combats en arène. On a parlé aussi de son nom qu'il aimerait avoir si jamais il devait affronter un gladiateur dans une arène. Mais là, moi, aujourd'hui, je veux plus aller dans la poésie. Moi, j'ai toujours aimé la sonorité des mots, chercher des mots, trouver des synonymes, des antonymes. Je trouve que les mots, surtout la langue française, est tellement riche en vocabulaire, est tellement belle que ça serait le temps un peu d'en parler. Et là, il y a différentes façons de pouvoir inciter les jeunes ou inciter le monde alentour de soi à aimer notre langue, à aimer la culture, la littérature française et leurs mots. Ça s'appelle le slam. Je veux te parler du slam parce que c'est toujours quelque chose qui m'a intéressée et qui, encore aujourd'hui, me questionne beaucoup par rapport à son côté ludique et à la fois aussi poétique. Mais avant d'aller un peu plus loin, ça serait bon de savoir c'est quoi ça, le slam? Je m'appelle Coralie Dubois et bienvenue dans mon podcast Un bon moment. Le slam, c'est un outil de démocratisation et un art de la performance poétique. Ça fait un lien avec l'écriture et la performance. C'est-à-dire que les poètes vont sur la scène et ils doivent performer, dire leur poème de façon à ce qu'il y ait une bonne façon de le dire et qu'ils sachent aussi capter rapidement l'attention de l'auditeur. Le slam, c'est vraiment un art à part entière parce que ça travaille de un l'écriture et ça travaille aussi comment tu veux le dire, comment tu veux délivrer ton message. Et aussi, bien sûr, ça travaille bien l'articulation, la concentration, tout ce qui est en lien avec la scène, quand tu montes sur la scène. Le principe du slam est vraiment simple. Après que tu te sois inscrit, le slameur, il est invité à dire son texte en un temps vraiment limite. Habituellement, c'est de 3 à 5 minutes selon les scènes. Et souvent, c'est sans musique. Quand il n'y a pas de musique, on appelle ça à a cappella. Un slammer ne peut pas arriver puis pas savoir son texte sur la scène et faire juste de l'improvisation. La qualité d'un slammer, c'est vraiment le travail du texte, comment il peut le dire, comment il peut nous le délivrer. C'est le moyen le plus facile de partager un texte, de partager des émotions et surtout l'envie de jouer avec les mots. Ce qui est intéressant dans le slam, c'est qu'on est capable de sensibiliser les personnes aux mots et à leur sonorité. Au secondaire, j'ai toujours eu de la difficulté à écrire des textes. La chose que je détestais le plus faire au secondaire, je me souviens, c'était les productions écrites. Les productions écrites, c'était tellement difficile pour moi parce que ça demandait de chercher des mots, ça demandait de comprendre la définition, de travailler son argumentation, ses idées. Et je trouvais qu'il y avait tellement de choses à faire, à essayer de comprendre que pour moi, c'était un vrai casse-tête. Aujourd'hui, avec du recul, je comprends pourquoi la langue française est important. Je comprends pourquoi le vocabulaire riche et varié, c'est une compétence importante au secondaire à évaluer. Ça permet d'avoir les mots justes, de choisir les bons mots pour t'exprimer. Aussi, en même temps, la langue française est tellement belle, il y a tellement de choses à dire, il y a tellement de mots pour seulement décrire une émotion, un ressenti ou tout simplement une idée. Parce que la poésie, c'est quelque chose qu'on n'a pas tendance à aller vers quand on parle justement de la langue française. Et pourtant, c'est vraiment cool le slam parce que ça mélange la performance et la langue française. Et c'est là-dedans qu'on peut essayer de trouver à motiver les élèves ou les enfants, les ados, à aimer écrire, à aimer partager parce qu'à la fin, ça peut devenir ludique. Le fait de savoir que tu peux monter sur la scène et dire ton texte et que ça rime ou que ça a un bon rythme, c'est assez pour te faire travailler puis te motiver à varier ton langage puis à trouver plein de synonymes juste pour dire une émotion. Fâché, méprisant, contrarié. Tous ces beaux mots-là qui veulent dire tellement plein de choses, que c'est tellement nuancé. Le vocabulaire, c'est vraiment comme une palette de couleurs de peinture.
Tu peux pas juste utiliser le bleu pour peinturer. C'est le fun des fois que ça soit nuancé. Du bleu ciel, du bleu clair, du bleu pâle. Toutes sortes de bleus qui font en sorte qu'à la fin, ta toile, elle est créative, variée et qu'elle sonne juste bien. Bon, OK, si t'es daltonien, c'est sûr que ça marche mal être peintre. Mais bon, tu comprends ce que je veux dire, là? Plusieurs slammeurs sont bien connus ici encore aujourd'hui. J'en ai quelques-uns à nommer comme Grand Corps Malade. Sous son vrai nom, il s'appelle Fabien Marceau, qui vient de la France. Le texte de Grand Corps Malade qui m'a le plus marqué, c'est son texte sur le voyage en train, publié en 2006 dans son album Midi et 20. Si jamais tu ne l'as jamais entendu, je t'invite fortement à aller le googler sur YouTube, Les voyages en train par Grand Corps Malade. Ça explique un peu c'est quoi être témoin de l'amour. C'est un parallèle qu'il fait avec les voyages en train. Pour vous en donner un meilleur exemple, j'ai un petit extrait à vous partager. Je crois que les histoires d'amour, c'est comme les voyages en train. Et quand je vois tous ces voyageurs, parfois, j'aimerais en être un. Pourquoi tu crois que tant de gens attendent sur le quai de la gare? Pourquoi tu crois qu'on flippe autant d'arriver en retard? La première fois que j'ai écouté ce poème-là, au début, je comprenais pas les mots. Puis là, le fait de l'avoir avoir vu les paroles écrites, avoir vu les mots, leur résonance, puis les lire en même temps que le slammer, ça m'a fait vraiment ressentir, je sais pas, je pense que j'étais émue. J'avais les yeux pleins d'eau, j'étais comme, hey, c'est tellement ça que tout le monde vit, puis c'est tellement bien écrit, tu sais, là, comme quand tu regardes un film, puis là, à la fin, le chien, il meurt, puis là, t'es ému parce qu'il était triste. Ben moi, c'était comme la même émotion, mais c'était comme positif, là. Il n'y avait pas de chien qui mourait, là. C'était plus comme, aïe, aïe, genre, je viens de vivre de quoi, c'est tellement beau, c'est bien écrit. J'étais sans mots. Honnêtement, j'étais vraiment sans mots. Hey, c'est beau, là. Toute la sonorité, le train. J'ai vraiment aimé cette poésie-là et encore aujourd'hui, j'aime bien l'écouter parce que c'est tellement quelque chose qui est, tout le monde a vécu ou que tout le monde vit présentement. L'amour, comme quoi c'est complexe, comme quoi à la fois c'est beau quand tu es dans un bon wagon, mais que quand ton wagon déraille, ben c'est encore moins le fun. Donc c'est vraiment l'image qu'on a de l'amour et des rencontres amoureuses, c'est vraiment comme un voyage en train. Fait que si jamais tu l'as pas écouté, Les voyages en train de Grand Corps Malade, je t'invite vraiment à aller le voir là, parce que c'est difficile d'en parler si t'as comme pas écouté ça. Là. C'est comme un peu bizarre. C'est comme un peu comme te parler d'un film que t'as pas vu. Tu sais, tu te sens moins impliqué, mais si tu l'écoutes, peut-être que, qui sait, je vais te faire aimer la poésie. Un autre slammer qui est vraiment populaire, mais qui est cette fois-ci qui vient du Québec, c'est David Goudreau, qui est un romancier, un poète et surtout un travailleur social. David Goudreau, c'est le premier Québécois à remporter la Coupe du monde de poésie à Paris en 2011. Il utilise la littérature en tant qu'outil d'expression et d'émancipation dans les écoles et les centres de détention du Québec, notamment au Nunavik et en France. David Goudreau il a travaillé aussi avec de nombreux artistes d'ici et d'ailleurs pour créer ses textes et les publier. Ça peut être par exemple Kim Thuy et Grand Corps Malade pour le texte La faute au silence qu'il a publié en 2014. En 2021, David Goudreau a été invité sur le plateau de Bonsoir, bonsoir, une émission de télé, et il présente un de ses slams qui se nomme Lettre au petit gars. À ce moment-là, je te remets un peu dans le contexte. En 2021, on apprend les féminicides. On apprend encore qu'une femme est décédée par violence conjugale. On apprend que les violences conjugales sont de plus en plus présentes. On apprend que c'est difficile, autant pour les hommes que pour les femmes, vivre dans un contexte de pandémie, de confinement. Donc, tous ces mélanges-là font en sorte qu'on veut dénoncer un peu la violence. Donc, David Goudreau entre sur la scène et là, il déroule sa lettre. Il a écrit
Tu as le droit d'être qui tu es, de triper sur les camions, les outils, les lutteurs. Tu as le droit d'avoir un pénis. Tu as le droit d'avoir envie de t'en servir, d'éprouver du désir et de le nommer. Mais tu ne peux pas imposer tes fantasmes ou toucher sans consentement. Dans cette lettre, David Goudreau essaie de communiquer aux personnes comme lui, hommes, cisgenres, qui utilisent la force pour s'exprimer, pour s'imposer dans la société, et il essaie de déconstruire ce geste-là, de dire qu'il y a d'autres moyens de s'imposer dans la vie que d'utiliser ses poings, et encore moins le fait que tu sois un homme, de utiliser cette force brute pour assouvir ta domination. David Goudreau, je t'en parle parce que ma prochaine invitée va me parler justement de cet artiste-là qu'elle adore et elle va aussi m'expliquer pourquoi elle est si attachée à cet artiste québécois, pourquoi elle aime autant ses mots, qu'est-ce qui la fait beaucoup triper, qu'est-ce qui l'impressionne. J'espère que tu seras des nôtres parce que c'est vraiment une belle conversation que j'ai eue, un bel échange avec elle. C'est stimulant comme conversation, donc tu vas apprendre beaucoup de choses, notamment sur Pauline Marois. Ça va être publié la semaine prochaine sur Spotify et YouTube. Si jamais tu as apprécié cette chronique, n'oublie pas de le partager, d'en parler avec tes amis. Juste ça, là, ça peut faire une différence. Merci encore pour ta participation auditive et on se voit la semaine prochaine, mercredi. Je m'appelle Coralie Thibault et je te dis à bientôt!